Aujourd'hui, on va parler de la transcendance de soi, ou en d'autres termes, comme le disait Nietzsche, comment devenir un surhomme, ou devenir un surhomme avec un grand H, ou surfemme, un surhumain. Certains diront de méta-humain. Je ne sais pas si c'est forcément le bon terme. Dans tous les cas, on ne va pas parler ici de cette approche qui est une approche plutôt orientée transhumanisme, avec nouvelles technologies et autres, la modification corporelle de l'humain. Non, on va parler de modification, je dirais plutôt d'amélioration, de non pas l'état matériel, mais plutôt l'état spirituel de notre être. C'est donc tout le sujet que l'on va voir aujourd'hui. Je te souhaite la bienvenue, comme toujours, sur ce podcast Connaissance de soi entre psychologie et personnalité. Je vais y arriver, dis donc. Psychologie et spiritualité, je l'ai dit le mot juste avant, j'allais dire personnalité. Mais oui, parce que la personnalité a un lien avec la spiritualité. Non, on ne va pas réenregistrer le début du podcast. On continue sur les petits accros, les petites fourches de langage. Donc je te disais que je te souhaite la bienvenue. Je suis Nico Pen, auteur et formateur. Ma spécialité, comme tu l'auras compris, c'est la connaissance de soi. Et je te guide à la découverte de cet univers infini qui est à l'intérieur de toi. Et cet univers infini, justement, il est lié à on va dire deux parts de notre être, une part de notre être que l'on connaît bien, qui est celle de notre évolution, j'ai envie de dire naturelle, c'est-à-dire l'évolution de notre psychologie, l'évolution de notre psyché, qui au fur de la vie va fluctuer, disons-nous, voilà, c'est le mot, fluctuer. Pour certains, elle prendra le chemin d'une spirale descendante, je dirais plutôt une espèce de progression d'évolution jusqu'à l'âge de peut-être 15 ans, 20 ans, et après une progressive, lente stagnation jusqu'à une régression. Pour d'autres, ça va être pire, ça va être une progression jusqu'à peut-être l'âge de 15 ans, 20 ans, et après une régression régulière, et là on va tomber sur une spirale descendante, ce qui peut nous amener sur des états psychologiques assez bas. Parfois, on va parler de pathologie, de cet ordre-là d'état d'être. Et pour d'autres personnes, ça va être plutôt une spirale qui peut être ascendante, c'est-à-dire arriver voilà, jusqu'à l'âge de 20 ans, on va avoir une évolution, puis peut-être quelques stagnations de temps en autre, peut-être selon les difficultés de la vie, une baisse aussi de son état psychique, mais progressivement on va sentir une évolution de celui-ci. Là, on est sur un cours d'évolution de notre être, évolution de notre psyché, qui est plutôt d'ordre, dirons-nous, psychologique. Même si la psychologie, on va quand même en parler sur cet épisode du podcast. Donc on est sur une approche plus psychologique qui est que, eh bien, en fonction de notre vie, en fonction j'allais dire des épreuves de vie, mais les épreuves, c'est quand même assez lourd, en fonction des contextes de vie, de ce que nous rencontrons dans notre vie, eh bien, ça va avoir un impact sur notre être. Mais comme on le sait bien, toi et moi, c'est pas tant l'événement lui-même, même si l'événement lui-même va faire une résonance dans l'être, c'est plutôt la façon dont on intérieurement, et ça qu'on a tendance à oublier, inconsciemment, comment on va réagir par rapport à cet événement. Je tiens à insister sur le côté inconsciemment, parce que ça peut être consciemment inconsciemment, dans le sens où on a tendance à dire oui, mais c'est vrai que c'est les grands conseils où on te dit oui, c'est pas ce que tu vis qui est important, c'est comment tu réagis à ça, patati patata. Effectivement, ça redonne de la responsabilité qui est nécessaire. Cependant, ça nous fait oublier aussi un point clé, c'est que il y a une bonne partie de notre façon de réagir qu'on ne maîtrise pas ou peu. Du moins, quand on n'a pas fait ce travail sur soi, ou même en l'ayant fait, on se rend compte qu'il y a encore d'autres choses qui peuvent être d'ordre, on va dire, compulsionnel, d'ordre inconscient, et des aspects de notre personnalité ou de notre mode de fonctionnement que l'on ne voit pas. Et ça, c'est nécessaire de le rappeler pour dire que oui, c'est pas l'événement lui-même, c'est une façon de réagir à l'événement qui va vraiment influé. Moi, je me rappelle de ce que j'avais lu une fois sur le livre, c'était en 98, ça avait marqué, de Tony Robbins, de deux enfants qui étaient en train de s'amuser à la plage. Ils étaient entre les vagues, ils jouaient avec les vagues. À un moment donné, il y a une énorme vague qui arrive, qui tombe sur eux. Les parents totalement effrayés voient disparaître leurs deux enfants pendant
quelques secondes qui sont des secondes insoutenables. Et à la fin de ce moment terrible, il voit les deux enfants ressortir la tête de l'eau. Et là, un des deux enfants a une réaction qui semble tout à fait naturelle, il se met à pleurer. Et l'autre enfant à côté, lui, eh bien, sa réaction est radicalement différente, il se met à rigoler. Donc on voit qu'un même événement peut amener des réactions émotionnelles et des interprétations bien différentes en fonction des deux enfants, sans parler bien évidemment des acteurs ou plutôt des spectateurs externes que sont les parents. Ça ok, mais ce qu'on oublie de dire derrière cette petite histoire, c'est que finalement, il va y avoir le conditionnement de l'enfant tout au long de son enfance, mais aussi des prédispositions à un état ou à un autre. Et ça, on peut le voir d'un point de vue également neurologique, ou d'un point de vue, on va dire, plus de la partie biochimique. Voilà, c'est vraiment le mot que je cherchais. Donc là, ici, on est sur une approche de l'être, et ça nous amène justement au surhomme, à la transcendance de soi, sur une approche de l'être qui est une approche de l'être plutôt, j'ai envie de dire, mécanique, mais qui en même temps est aussi là. C'est-à-dire que on va avoir un capital au départ, un capital génétique dans un premier temps, un capital également familial, un capital historique dans le sens de notre histoire de vie, qui vont faire qu'on va avoir des prédispositions ou pas à certaines choses, du moins des prédispositions, on va dire plutôt, ou être incliné plutôt à certains états d'esprit, certaines façons de faire. Donc on voit que l'environnement extérieur peut nous conditionner, des choses qui ne nous appartiennent pas, mais il y a quand même toute une partie de nous qui, elle, par contre, va tendre vers une évolution. Et c'est là où on va commencer à travailler sur soi. Alors ça peut être, des travaux peuvent se faire de mille et une façons. Ça peut être faire des travaux d'un point de vue thérapeutique, d'un point de vue d'une psycho. Alors thérapeutique, on pourrait y mettre vraiment beaucoup de choses. On peut parler d'une psychanalyse, d'une psychothérapie, de thérapie douce par exemple, thérapie orientée solution. On peut voir aussi une approche que certains qualifieront de développement personnel, par exemple les accompagnements en coaching, avec de la formation ou autre. On peut avoir d'autres approches qui vont être plus d'ordre spirituel, plus méditative par exemple. Et tout cela va nous aider à tendre à, j'ai envie de dire, rectifier, modifier, je dirais même plutôt, transcender, je dirais même plus précisément, ce qui est à nous. Et cette transcendance, justement, on en vient au mot transcendance en tant que tel, cette notion de transcender l'être, c'est aussi celle qui nous amène à un concept que connaissent très bien je envie de dire nos amis, mais plutôt nos ancêtres alchimistes, c'est celle de transformer le plomb en or. Et l'allégorie est toute faite, puisque finalement, l'alchimie spirituelle, c'est celle de transformer son plomb intérieur en or. Et on parle de transmutation. On fait une mutation de l'état d'être. Et ce qui est intéressant dans ce concept, et c'est là justement où la part, on va dire, de travail, je dirais, de psychologique ou de développement personnel va s'arrêter là, c'est que le travail de développement de soi va être un travail, enfin, du moins dans le sens commun du terme, puisqu'on peut dire que le développement personnel peut aller plus loin que ça, et je suis entièrement d'accord dessus, mais on va dire dans le sens commun du terme, le travail de développement de soi, eh bien, il a pour vocation d'identifier nos faiblesses, nos points de faiblesse, de les rectifier, de les corriger, d'amplifier d'autres parties de notre être, et ainsi d'être un meilleur soi. Donc vraiment le concept de meilleur soi. Mais en aucun cas, on parle d'un sur-soi, c'est-à-dire de quelque chose qui est au-delà de soi. On en avait parlé d'ailleurs dans le précédent podcast de cette notion d'amélioration de soi et d'actualisation de soi. Mais là aujourd'hui, je veux vraiment aller plus loin. Et si je vais plus loin, c'est aussi que j'en ai parlé longuement, et là plus en profondeur, avec des exercices pratico-pratiques dessus, sur la formule, sur le grand programme que j'ai sorti déjà il y a plus d'un mois de ça passe vite, qui s'appelle Les chemins de la connaissance de soi, sur lequel je donne à la disposition toutes les semaines un nouveau cours,
qui sont des cours vraiment avancés, beaucoup plus avancés que le podcast, qui déjà est avancé en termes de réflexion et de travail sur les concepts. Et sur les chemins de la connaissance de soi, on a la partie cours, on a aussi les exercices chaque semaine et aussi d'autres approches, comme par exemple une approche avec le tarot, ce qu'on appelle le tarot alchimique, qui permet cette transmutation de soi, ainsi que les réponses à tes questions et un échange sur un groupe privé sur lequel j'échange vocalement avec vous particulièrement. Et ce, vraiment hyper accessible. Ça, vraiment, j'insiste aussi là-dessus. Tu ne trouveras pas de contenu aussi, ou très difficilement du contenu aussi dense, profond, et encore plus si c'est sur la connaissance de soi, dans l'univers francophone, voire même anglophone, j'ai pas trouvé jusqu'à présent, aussi accessible. Et si ça t'intéresse, je t'invite à regarder le lien qui est dans la description, puisque la semaine dernière, on avait vraiment donné ce concept de transcendance de soi qui est encore accessible et qui va vraiment t'aider. Cette semaine, on est sur d'autres sujets, mais bon, on reste quand même dans la spiritualité. Alors, on se refocalise, donc je parlais de transcendance, je parlais de transmutation. Donc on va reprendre cette analogie. Alors j'ai toujours du mal moi, entre métaphore et analogie, la différence. Donc cette analogie, ou cette métaphore du plomb que l'on va transformer en or. On va dire que si on prend le concept classique de rectifier ce que l'on est, d'améliorer, voire même d'amplifier, de trouver, d'identifier nos trésors cachés et de les faire briller, on est dans une approche, encore trésor caché, on arrive à un état supérieur. Mais on reste quand même dans une approche où finalement on a le plomb, et ce plomb, on va essayer de le nettoyer, on va enlever tout ce qui est un peu de rouille autour de ce métal, on va peut-être le poncer, on va travailler sur ce métal en lui-même, mais en aucun cas, on va être dans une dynamique qui va être de changer sa forme, de changer son état. Et la transcendance de soi, c'est-à-dire l'état de passer de l'homme au surhomme, surhomme avec un grand H, surhumain, on va dire plutôt ça sera beaucoup moins connoté. Le passage de l'homme de l'humain à surhumain, de l'être au surêtre, c'est celui qui amène justement à changer d'état. Changer d'état de plomb jusqu'à différents métaux, jusqu'à l'or. Et le mot transcendance, c'est intéressant en tant que tel, puisque le mot trans, ça veut dire, est vraiment lié à ce concept d'aller au-delà de ce qui est, dépasser des limites, vraiment aller de l'autre côté de la frontière. Et en même temps, on voit la transcendance, c'est on va au-delà de la frontière de ce que l'on est pour aller sur autre chose. Et cette autre chose, c'est quoi? Moi, j'aime beaucoup parler du concept que, en fonction des différentes approches, des différentes écoles de pensée, que ce soit philosophique, spirituel, métaphysique, ésotérique ou autre, on va donner différents noms. Moi, j'appelle ça l'âme, c'est-à-dire notre moi supérieur. Et ce moi supérieur, c'est celui qui va au-delà de notre ego. C'est celui qui va au-delà de nos conditionnements. C'est celui qui va au-delà, qui transcende ce que l'on est, ce que l'on a été, et qui peut arriver à transcender même notre état d'être. Génial, me diras-tu. Maintenant, est-ce que ceci est accessible à nous? Et la réponse à cette question, c'est oui. Cependant, ce n'est pas si simple que ça. Et vraiment, c'est pour ça que je veux faire ce podcast avec toi. Dans cette notion, alors, on a tous entendu parler, voire peut-être tu l'as vécu, cet état d'éveil spirituel, ou d'éveil à la spiritualité, ou d'éveil à une certaine forme, ou à un certain niveau de spiritualité. Et certaines situations, ou certains états, ou certaines expériences qu'on peut appeler également des expériences mystiques. C'est-à-dire des choses que tu vas vivre, que tu vis, qui t'amènent à une perception de la réalité qui est au-delà de ce que tu vis habituellement. Alors ça peut être mille et une choses. On parle notamment beaucoup des EMI, des expériences de mort imminente, où les personnes racontent justement ces expériences mystiques qui sont vécues.
On peut parler également d'états méditatifs qui parfois peuvent amener sur des sensations qui sont au-delà de ce que l'on vit. Et même des états d'hypnose qui peuvent amener à l'impression de se connecter au tout, de se connecter à l'amour universel, qui peut donner aussi cette sensation de sortir de son corps ou de faire un voyage, ce que certains appelleront un voyage astral, ou d'avoir des communications avec peut-être des êtres, peut-être des entités, quelque chose qui ne semble pas venir de sa propre psyché interne. Bref, une expérience que certains sceptiques, mauvais sceptiques je dirais, pourront rationaliser en disant oui mais c'est ton inconscient, mais ceci, cela. Mais toi quand tu la vis, tu sais très bien que c'est autre chose. Tu sais très bien que tu as déjà vécu des expériences où tu t'es déjà parlé à toi-même, où tu as déjà eu des états méditatifs ou autres, et tu sais très bien que c'est différent, que c'est autre chose, ces expériences, que je qualifie d'expériences mystiques. Ouais, ce sera plus simple, pour vraiment donner une pseudo-catégorie, quoi. Et où je veux en venir, c'est que lorsque tu vis cette expérience-là, tu as une perception de la vie, du monde, mais aussi de toi-même, qui n'a absolument rien à voir avec ce que tu vis au quotidien. Et c'est là où on se rend compte qu'il y a un surhumain qui est là, qui n'a absolument rien à voir avec une forme de transhumanisme ou d'optimisation de ses capacités cérébrales ou de ses capacités physiologiques ou autres. Non, il y a un surhumain qui est là, qui fait appel à une autre partie de notre être, que certains parleront d'un état intuitif, d'un état supérieur, et qui t'amène à cette connexion à une autre réalité. Et aussi une autre façon de voir la vie, de réfléchir, de penser à cela, de ressentir la vie, de ressentir qui tu es. Et dès lors, ça a un impact radical et direct sur chacune de tes actions de ta vie. Seulement voilà, le souci, c'est que ces expériences-là, on n'en vit pas tous les jours. On n'en vit pas tous les jours et peut-être que tu n'en as pas encore vécu jusqu'alors, ou peut-être que tu en as vécu très peu. Et c'est là où, finalement, on se dit, mais comment arriver à tendre vers ce surhumain, vers cette transcendance de soi, alors que, finalement, c'est vraiment ponctuel. Eh bien, et ça j'en parle beaucoup plus en profondeur sur les chemins de la connaissance de soi, parce qu'il y a d'autres outils que je donne en plus de cela, mais j'ai déjà un premier point qui va, vraiment un premier point, et c'est sur ce point-là qu'on va vraiment s'arrêter, sur cet épisode-là. Alors s'arrêter, ça, on a fini, on va s'y arrêter déjà, maintenant on va se focaliser, ce sera le meilleur terme, à un point sur lequel on va se focaliser maintenant, qui justement va pouvoir t'aider à accompagner cet état-là. À ce stade-là, de ton écoute et j'ai envie de dire de ta vie, il y a deux situations possibles pour toi qui m'écoutes. La première, c'est que tu as déjà vécu des expériences dites mystiques par le passé, ce qui est génial pour la suite. La seconde, qui est un peu plus gênant, mais tu vas voir que ça ne va pas forcément être un si gros obstacle que ça, c'est que tu as l'impression de n'avoir jamais vécu d'expérience de type mystique. Alors, si tu es dans ce second cas-là, j'ai envie de te dire, c'est pas grave, parce que à chaque fois que je vais faire référence à une expérience de cet ordre-là, pense à des situations où tu as senti que c'était un état supérieur de ton être qui pensait, qui ressentait et qui agissait. Et je suis sûr que tu l'as déjà vécu dans ta vie. Des moments où tu t'es surprise ou surpris de ta façon de voir les choses, de voir la vie, de ta façon d'interagir avec le monde, de ta façon d'être. Je suis sûr que tu l'as déjà vécu ça. Et dès lors,
centre-toi, focalise-toi sur ces moments-là. Parce que oui, donc tu l'auras compris, que tu sois dans le cas numéro 1, expérience mystique, ou dans le cas numéro 2, le point sur lequel on va s'arrêter maintenant, c'est celui de regarder, d'utiliser justement ces expériences vécues. Et ces expériences, je dirais, hors normes, ou ces expériences d'état d'être supérieur, d'état d'être élevé. Et certes, il peut être difficile de revivre une expérience mystique ou de la vivre, cependant, il est beaucoup plus simple de se rappeler ces moments où tu étais dans cet état élevé, dans ce niveau supérieur de ton être. Dès lors, vraiment, la pratique et l'exercice que je vais t'inviter à faire pour vraiment vivre cet état de transcendance en toi, devenir vraiment ce surhomme, ce surhumain qui est en toi, le plus souvent possible, c'est de prendre un moment, de prendre un temps, voilà, maintenant, une fois que tu as fini le podcast, maintenant que tu auras le conseil, si tu prends un moment et tu te reconnectes à cette façon d'être. Comment est-ce que tu étais? Qu'est-ce que tu ressentais? Comment tu le vivais? Qu'est-ce qui venait dans ta tête? Quel était ton état d'être, ton état émotionnel, ton état de ressenti? Et le simple fait d'y s'y connecter, le simple fait d'y repenser, le simple fait de te réimaginer à l'endroit où tu étais, de te réimaginer dans les sensations que tu vivais, de réimaginer les idées, la façon de voir le monde et de la vie que tu avais à ce moment-là, ça va te replonger vers cette façon d'être, de penser. Et c'est ainsi que, en faisant cet exercice-là, tu pourras, dès à présent, agir de façon plus élevée. Et plus tu feras cet exercice-là, plus tu chercheras à te connecter à ce moment-là, plus ça sera simple. Et à un moment donné viendra où tu n'auras même plus besoin de revisiter ce souvenir-là. Tu dis, ah, comment est-ce que je suis quand le moi supérieur, quand c'est mon âme qui prend le dessus, quand c'est ma partie transcendante de mon être qui est, qui pense, qui réfléchit, qui agit, qui ressent, qui vit. Qu'est-ce qui se passe? Comment je suis? Et vraiment, hein, ce que je te dis là, ça peut paraître, on va dire, un conseil, un épisode de podcast comme un autre. Mais crois-moi que si tu le mets en application, si vraiment tu fais l'effort, si vraiment tu fais ce que je te dis là, tu vas vraiment connaître des changements. Tu vas vraiment connaître des changements dans ta façon d'être, dans ta façon de faire et dans ta façon de percevoir les choses et la vie. Et ces changements-là vont avoir un écho important, puissant, je dirais même, et positif, bien évidemment, parce que c'est ce qu'on recherche dans ta vie de tous les jours. Voilà pourquoi je t'invite vivement à mettre en place cela. Tu vois, c'est pas des trucs ultra compliqués, hein. C'est pas un conseil qui va te demander d'aller chercher on va dire, certaines formes de prise de tête ou d'introspection ou des années. Non, c'est quelque chose de simple et qui pourtant est puissant. Parce que oui, parmi certains conseils simples, enfin, simples, qui sont simples en apparence, on va dire plutôt ça, on peut y trouver une sacrée puissance. Je t'invite vraiment à faire cela et si tu veux travailler plus en profondeur sur cet état de transcendance de soi, sur cet état de réalisation de soi dans un premier temps et de transcendance dans un second temps, je ne peux que t'inviter à regarder les cours que j'ai faits sur les chemins de la connaissance de soi. Tu as parmi les liens qui sont en description, c'est le tout premier lien. Va voir, c'est super intéressant, ça va vraiment vraiment t'aider. Et d'ici là, donc je te retrouverai sur le cours. Et sinon, on se retrouve au prochain épisode du podcast. À très vite et prends bien soin de toi.